l'histoire qu'ils connaissent, c'est ce que les colons ont écrit. Et c'est cette histoire-là qui vont s'appuyer pour parler de l'Afrique. Mais moi, je vais aller vous raconter la véritable histoire avant que les colons n'arrivent, avant que les autres races ne puissent se manifester dans le plan visible sur cette terre. Dans le livre de la Genèse, vous pouvez vérifier dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classiques, dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Il est dit ici, en fonction des versions, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, c'est à l'époque où c'était un seul continent, c'était la Terre. Donc il n'y avait pas d'autres, ce que va appeler l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. L'Europe, ça n'existait pas à cette époque-là. Dans Genèse 6, 1 à 4, les autres continents n'existaient pas encore. Je dis bien les autres continents parce qu'eux appellent ça continent. Ils n'existaient pas encore. Donc on vous donne la chronologie. Suivez très attentivement ce que je dis. Donc, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les furent nées, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel, virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Et ensuite, on vous dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils les eurent donné des enfants. Et c'était ces géants qui étaient fameux dans l'Antiquité. Dans d'autres versions, on les appelle les Néphilim. Dans la vraie version, quand on dit les fils de Dieu, je dis bien dans la vraie version, dans la Bible, avant que les autres races n'arrivent, c'est un groupe d'anges, qu'on va appeler anges, malaïka ou bien anges, déchus. C'était un groupe de Bamololoma Bungulane, du troisième ordre, que certains vont aussi prendre, ils vont dire que c'était des Elohim qui venaient d'une autre planète avec des soucoupes, d'autres vont dire des Anonnakim, qui sont venus sur la Terre, ils ont trouvé la planète bleue, ainsi de suite. Ça, c'est d'autres théories. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, elle est quoi? C'est qu'il y avait trois groupes d'anges déchus. Dans la langue originale, on les appelle les Bamuloloma Bungulane, donc anges déchus. Il y avait le premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre, qui étaient au service, qui étaient des acolytes, on va plutôt dire, du Mundima Boubé, celui qu'on va appeler Satan, le Chétan, le mauvais esprit. Et parmi ces trois groupes, il y a le troisième groupe, c'est-à-dire le troisième ordre. Eux, ceux-là, sont descendus, sont matérialisés dans le plan visible. Et ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes noires, qui sont devenues non initiées de la lignée de Ponguisset, ce qu'eux vont appeler Caïn. Et c'est de l'union, de cet accouplement entre les anges déchus, qui avaient déjà les semences ont été dénaturées, qui ont eu des enfants avec les femmes noires sur la terre, ça a donné naissance à une nouvelle race. C'est ce qu'on appelle les Blancs. Et connu aussi sous le nom de Néphilim. C'était ça. Là, c'est le résumé que je donne. Donc, quand les Blancs sont arrivés sur la terre, le seul but, c'était premièrement de remplacer la race originelle qui est l'homme noir. De prendre le pouvoir. C'était ça, les sociétés secrètes. Ce que les géniteurs avaient projeté déjà. Le monde entier, la terre a été créée uniquement pour l'homme noir. Donc, inutile à l'homme noir dans les religions tout simplement, dites révélées, dans d'autres formes de spiritualité, pour aller chercher des divinités qui ne servent à rien. On va vous promettre un soi-disant paradis. Quel paradis? Ils ont créé quoi déjà? Vu que la terre vous appartient, l'homme est l'héritier de l'univers. Et la spiritualité est une question de race. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est l'histoire du peuple noir, y compris dans le spirituel, dans l'astral et dans le plan visible, que d'autres races ont pris, ont récupéré, ont modifié au fur et à mesure. Ça veut dire quoi, concrètement? Ce qu'on appelle les anges, les archanges, les chérubins, séraphins, ophanim, ainsi de suite, trône dignité, domination, les phénix, les célestes, il existe tellement de catégories, d'entités, donc des esprits célestes. Ils sont tous de race noire. Ça, vous devez comprendre cela. Voici la véritable histoire qu'aucun historien, aucun soi-disant pasteur, aucun chercheur
ne pourra vous expliquer. Je répète, dans le plan spirituel, ce qu'eux vont appeler le royaume des cieux, où selon eux, où Dieu vit, toutes les entités, c'est-à-dire les esprits qui sont dans le monde spirituel au départ, sont uniquement de race noire. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on va appeler les chérubins, les séraphins, les archanges, les ophanim, les célestes, les trônes, dignités, domination, autorité, bien avant que le péché ne se manifeste, c'est-à-dire la faute, le contraire ne se manifeste, toutes ces entités ces esprits sont uniquement de race noire. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc, et la dernière entité qui a été manifestée, c'est celui qu'on va appeler Moto. Et c'est ce Moto-là qui est la dernière entité qui vient sur la Terre à un moment donné, plus tard, quand on va manifester la Terre, la création, le plan visible, il doit se manifester dans le plan visible, donc physique et solide, pour pouvoir accomplir quelque chose. Et c'est cette dernière entité qui descend. Donc, on appelle Moto, le premier homme. Donc, ils ont pris de son histoire dans la Mésopotamie antique, dans le récit de Gilgamesh. Et ensuite, les faux juifs aussi ont pris cela. Ils ont inventé l'histoire de Adam. En parlant, Dieu a créé Adam, a créé l'homme de la poussière de la terre. Mais en réalité, c'était le premier homme, c'était un noir. C'était une divinité, c'est une divinité qui est descendue sur terre, qui s'est dépouillée. Il a laissé certaines de ses facultés pour accomplir sa mission. Et en venant sur terre, il est l'héritier de l'univers, il est le maître absolu de toutes les richesses qui sont sur la terre, de toute la planète Terre, c'est-à-dire Massima Wase. C'est comme ça qu'on nomme la planète Terre dans la langue originelle, Massima Wase. Donc, quand il vient sur la Terre, il doit accomplir une mission. Pour cela, il doit trouver quelqu'un qui lui corresponde, il doit manifester le nombre connu. Il doit manifester le nombre connu. Donc, en manifestant le nombre connu, il faut à tout prix qu'il puisse manifester cela par un canal. Et ce canal, c'est la femme, qui n'a rien à voir avec Ève. Donc, on va dire, Dieu a fait Ève à partir de la côte d'Adam, n'importe quoi. Cette femme va se manifester comment? C'est à partir de l'esprit du premier homme, donc, par rapport dans le sens spirituel, à partir de l'astral, c'est-à-dire de l'âme, et du physique, du corps, qu'on va concevoir cette femme-là. Parce que cette femme, c'est toujours lui. Donc, qui va sortir pour accomplir cette mission. Mais avant que le premier homme n'arrive sur la terre, il y avait déjà eu ce qu'on appelle une sorte de rébellion d'un groupe d'esprits, y compris ceux qu'on va appeler Mundima Bobé, donc Satan. Le nom que vous donnez, Satan, le mauvais esprit, le Shaitan, ainsi de suite. On parle de la chute. Ici, si l'homme le permet, je ferai une vidéo sur encore la chute. Mais là, c'est un résumé. Et quand il chute dans une des réalités, ceux-là maintenant, Satan va ressentir ce qu'on appelle la haine pour le premier homme. C'est-à-dire pour cette entité qui s'est dépouillée, qui est descendue sur terre, pour manifester le nombre connu. Et il était avec ses acolytes, ceux qu'on va appeler les Bamololoma, mais qui sont devenus Bamololoma Bunglané, anges déchus. Et c'est le troisième ordre, à un moment donné, quand l'homme a déjà peuplé la terre, eux, ils vont venir, ils vont séduire, on va dire comme ça, certaines femmes se sont laissées faire, elles étaient curieuses, ils ont eu des enfants, c'était les Blancs. Pour quel but ils sont venus sur la terre pour avoir des rapports sexuels avec les femmes noires? C'était pour quel but?
C'était le but de dominer.